C'est un réalisateur culte et je suis tellement heureux de l'accueillir. Joël Seria est mon invité. Bonjour Joël. Bonjour. Quand je dis culte, c'est Les Galettes de Pont-Aven, Charlie et ses deux nénettes, c'est Comme la Lune, c'est des films, Les Crocodiles, c'est des films absolument incroyables. Vous avez eu une rétrospective il y a 3 ans à la Cinémathèque pour saluer votre œuvre de cinéaste. Et voici que ressort votre premier film, j'allais dire enfin, qui s'appelle « Mais ne nous délivrez pas du mal ». Je voulais dire, Joël Seria, vous êtes, et pour moi, Jean-Pierre Mariel, vous êtes resté jusqu'au bout pour lui, son plus grand réalisateur. On est heureux de dire aujourd'hui, enfin, on va pouvoir découvrir votre premier film culte. Enfin. Bah, c'est très gentil de votre part de me dire ça. Ça me fait plaisir. Oui, et c'est vrai que ce film Ne nous délivrez pas du mal, c'est un film que j'aime beaucoup, vraiment. Et puis c'est tellement une époque pour moi, et c'est vraiment l'être que j'étais à l'époque. Vraiment, si j'ai écrit ce film, c'est vraiment que je sortais de toutes ces années d'enfermement dans les collèges, parce que c'est le résultat de ça, hein. Oui. Vraiment. Et ça me fait plaisir que vous parliez de ce film. Ouais. Jeanne Goupil, qui va devenir plus tard votre femme, jusqu'encore aujourd'hui, merveilleuse comédienne, et Catherine Wagner. On va parler de ces deux jeunes comédiennes à l'époque. On est en 1970. Regardez quelques images de « Mais nous ne délivrez pas du mal ». Ok. Il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons. Si le ciel et la terre sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau. Plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Bravo! Bravo! Incroyable, on regarde ces images. Ce film va faire pratiquement un scandale, il va pratiquement être interdit, Joël. Oui. C'est vrai. Oui. Bah, ouais. Et c'est vrai à cause de cette fin. Cette fin est... Ouais. Et oui. Et moi, c'est en lisant la fin du poème de Baudelaire là que tout d'un coup j'ai pensé à ça, quoi. Voilà. Ouais. Quel poème de Baudelaire? C'est la fin du voyage, hein, c'est ça, je crois, hein, non? Si, c'est ça la fin. Ouais. 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 Ce film va toucher là où ça fait mal, dans cette époque, dans cette province des années 70 en France, l'importance de la religion et aussi la liberté des femmes, la liberté de ces deux jeunes femmes qui vont contre l'ordre établi. Ouais. Et ça, je peux dire que c'est vraiment une idée réelle de moi, hein, vraiment, parce que bon, moi c'est vrai que je suis allé, j'ai été pensionnaire dans 8 à 9 collèges religieux, hein, dont 2 petits séminaires. Et j'avoue qu'il y avait une oppression, vous voyez, et cette demande qu'on nous faisait de faire le bien et surtout de ne pas faire le mal, j'ai jamais cru à ça, vous voyez, je n'ai jamais eu la foi, moi, à cause de ça, parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire Alors je voyais par exemple le matin, comme j'étais pensionnaire, dans tous ces collèges j'étais pensionnaire, quoi. Le matin, on allait à la messe tous les matins, très tôt, quoi. On allait à 6h30, 7h, on allait à la messe. Et je voyais autour de moi, par exemple dans les petits séminaires, je voyais tous mes copains qui allaient communier. Et à chaque fois, je me posais la question, je me disais, mais c'est fou, quoi. Ils y vont, là. Et moi, je restais agenouillé sur mon banc, quoi, à ma place. Et je disais, mais qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Je comprenais pas, quoi.
et de les voir y aller. Je me disais, mais quand même, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire qui leur plaît, c'est fou. Et mais j'ai jamais vraiment adhéré parce que justement là-dedans il y avait cette histoire de faire le bien absolument, par contre pas faire le mal et tout ça. Ouais. Et alors c'est vrai que dans ces collèges on parlait beaucoup de ces péchés d'impureté quand on allait, puisque il fallait aller se confesser tous les 15 jours, et puis, normalement, aller aussi communier. Et je me disais, mais pourquoi toujours demander à ce qu'on... le mal, et c'était toujours lié, surtout à l'impureté. Ouais. Et là, je comprenais pas. Et puis alors, j'ai eu des confesseurs qui me parlaient énormément par moments des femmes, en me disant « Ah oui, les femmes, faut faire quand même très attention. » Il les liait terriblement au péché. Et là, je comprenais pas. Et quand je suis sorti de tout ça et que je me suis retrouvé dans la vie, comme n'étant plus pensionnaire, je comprenais pas qu'on m'ait obligé à empêcher justement de faire des choses qui leur paraissaient à eux impossibles à faire. Et c'est ça qui m'a dirigé un peu dans cette idée, quand je suis devenu réalisateur par la suite, de faire ce film. C'est ça qui m'a orienté comme ça. Mais quand je dis, Joël, que c'est un film féministe, au fond, c'est que ces deux jeunes filles éprouvent une liberté devant tous ces types, cette société corsetée. Oui, c'est et ça. En disant, lié, un jour, on va faire le mal. C'est lié justement à ça, parce qu'on me disait, les femmes ceci, les femmes cela, c'est incroyable. Et j'ai pensé à faire ça avec deux filles. Et c'est vrai que pendant un moment, je me demandais s'il fallait pas faire ça avec deux garçons. Et justement, là, j'ai voulu faire ça avec deux filles parce que je me suis dit, comme ça, je vais pouvoir peut-être parler plus de la chair, des problèmes de pureté ou d'impureté et tout ça, avec deux femmes, deux copines, comme ça, ce sera peut-être plus possible d'orienter ça de cette façon-là. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que je vois très souvent, on me dit, mais dans des articles, tout d'un coup, on me dit, il était influencé par un film étranger, et tout ça, mais pas du tout. C'est pas du tout la même histoire. Simplement, ce qu'il y a, c'est que pendant un moment, j'avais pensé peut-être faire ça avec deux garçons, mais là, après avoir vu justement ce film, et on en parlait beaucoup justement dans la presse de l'époque, et je me suis dit, bah oui, pourquoi je ferais pas ça plutôt avec deux filles, voilà. Ouais. C'est comme ça, mais je ne me suis pas du tout inspiré, j'ai pas du tout été inspiré par ce film étranger, là, dont on parlait, et qui avait été plus ou moins interdit d'ailleurs, et voilà. Oui, on regarde quelques images, Joël Seria, les deux comédiennes inoubliables, notamment. Qu'est-ce que t'as, Léon? Il fallait du culot quand même, Joël. Il fallait du culot pour tourner quelque chose comme ça. Vous saviez que vous alliez provoquer des réactions, que ce film allait donc être pratiquement interdit, maudit. Non, pas du tout. Absolument pas. Absolument pas. Non, j'ai écrit le film comme ça parce que je voulais écrire cette histoire. Pas du tout. Je l'ai pas fait du tout. Je me suis pas dit non. Autrement, je l'aurais pas écrit en me disant non, il va pas se faire. Non, pas du tout. J'ai écrit ça. Et d'ailleurs, je me souviens, j'avais donné ça à un gars que je voulais prendre éventuellement comme assistant. C'était un acteur que j'avais connu. Et après, il a lu le truc. Il m'a dit mais
tu sais que tu vas avoir beaucoup de mal avec ça. C'est impossible de tourner ça. Et après, je sais que ça n'a pas été facile parce que même les producteurs que j'avais trouvés et tout ça, à l'époque, je sais pas si on le fait toujours maintenant. On envoie, avant de produire, on envoie le texte au centre du cinéma et pour qu'ils le lisent et tout ça, et qu'ils nous donnent un peu leur avis et tout ça. Et à cette époque, c'était comme ça. Alors on l'a envoyé, la production on l'a envoyé, et l'avis nous est revenu en nous disant que si on se lançait dans la production d'un film pareil, on serait interdit. Oui. Le film serait interdit. Et nous avons, avec la production, nous avons décidé quand même de le faire, et nous l'avons fait. Et nous avons été interdits pendant 8 mois, interdits totalement, mais le film a été fait. Ouais. Et quel grand film. Et aujourd'hui, restauré, republié, diffusé à la Cinémathèque, c'est une forme de vengeance. Vous vous dites, ils avaient tous tort à l'époque. C'est votre film qui reste. Ce film est culte. Ouais. Aujourd'hui, on dit, waouh, quel film. Oui, c'est vrai, non, de toute façon, moi, quand je revois le film, et ça m'est arrivé d'ailleurs de le revoir à la Cinémathèque et tout ça, je me suis dit que le film n'avait pas vieilli, et vraiment, je suis très fier, très content de l'avoir fait. Vraiment. C'est réellement un film qui sort de moi, quoi, qui vient et que j'ai accouché après mes années d'enfermement quand j'étais jeune, et des années où j'ai souffert. Ouais. Voilà. Je voudrais qu'on regarde encore un extrait de ce film. Il y a évidemment tout cela, il y a des scènes magnifiques, une musique magnifique où c'est la musique, ouais. La musique est bien. D'ailleurs, c'est une comédienne qui joue dans le film, qui était chanteuse aussi, Dominique Ney, qui avait fait cette musique. Ouais. Ah oui, la musique, elle est bien. Ouais. Ouais. Et donc, on les voit en liberté, ces deux comédiens, faire du vélo, on les voit dans cette nature française des années 70, qui exprime ce désir de vivre. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup vécu à la campagne, et je sentais le plaisir d'y vivre, quoi. Ouais. Cette France-là, vous l'avez tellement bien rendue, Joël, quand je pense à des films comme Charlie et ses deux nénettes, qui va venir après, vous allez commencer à tourner avec Jean-Pierre Mariel. Ouais. Vous savez que j'avais fait les marchés, moi. Hein. Oui. À une époque, quand j'étais acteur et que je gagnais pas ma vie, j'ai fait les marchés. Et c'est en faisant les marchés que tout d'un coup, j'ai senti que le matin, se lever vers 5h, 5h30, 6h, aller sur les marchés, et puis discuter avec le placier, et quand on n'avait pas de place, qui nous donnait une place ici. Et il y avait tous ces marchés autour de Paris et en province où il y avait une liberté folle, et les gens, il y avait une sympathie entre les gens qui se plaçaient ici ou là dans les... Ah ouais. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de... Il y avait quelque chose de formidable à mettre en scène. Et c'est vrai que tout d'un coup, je me suis renseigné, j'ai vu qu'il n'y avait jamais eu de film complètement fait sur les marchés. Et là, c'est pour ça que j'ai décidé de... C'est Charlie et ses deux nénettes. Charlie et ses deux nénettes. Et Marielle. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Marielle. Vous savez ce qu'il disait de vous, Jean-Pierre Marielle? Parce que je me souviens très bien qu'il me l'a dit, que vous étiez pour lui son plus grand réalisateur. Ah oui, voilà ce qu'il disait. Très sympa, je ne savais pas ça. Et il disait, Joël Seria, c'est scandaleux qu'il ne soit pas plus fêté, admiré, célébré. Voilà ce que disait Jean-Pierre Marielle de vous. Mais Marielle était... Si je me suis décidé sur Marielle comme ça, si j'ai eu envie d'écrire des choses pour lui, c'est que j'ai vraiment senti que c'était un acteur immense, quoi. Ah oui, qui pouvait vraiment facilement dire mes dialogues et tout ça, et sans aucune vulgarité, quoi. Et il y avait quelque chose entre nous avec Jean-Pierre, vraiment, mais qui marchait très très bien, quoi. On sentait vraiment. C'est évidemment les galettes de Pont-Aven. Alors là, quand on parle de films cultes, aujourd'hui encore,
on vous répète les dialogues. Ah oui, 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 les on me scènes. ressort les dialogues des galettes de Pont-Aven, oui, on me le... Ah, ouais. Je dis culte, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont dire enfant? C'est tellement fort ce film. Ah ouais. Ouais. Bah. Ouais, et bah, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de choses de moi-même dedans, puisque, bon, c'est un type qui part, qui habite la province, bon, où j'ai habité, en plus qui est représentant de commerce. Mon père était représentant de commerce, donc j'ai mis beaucoup de choses de moi-même dedans. Ah, il vendait pas des parapluies, mon père, il était représentant de commerce en produits chimiques, en produits de droguerie. Oui, mais bon, il vendait pas des parapluies. Mais enfin, je me suis renseigné sur les paratis. D'ailleurs, c'est très drôle parce que son nom Serin, c'était le nom d'une amie de ma mère qui avait un magasin de parapluies à Angers. Elle s'appelait Madame Serin. Donc, c'est rempli de choses personnelles, quoi, tous mes films. Hein. Oui, quand je pense à la fameuse scène avec les fesses de Jeanne Goupil et Marielle, les dialogues de cette scène, il n'a pas de problème à jouer ça, Marielle, quand vous lui proposez ce dialogue. Ah non, non, pas du tout. Mais même, je vais vous dire la scène, une scène culte, là, dont tout le monde parle quand il dit je vais le peindre en vert, en rouge, et tout ça. Bon, moi, il se trouve que j'ai eu la chance d'être producteur du film, parce que ne trouvant pas de vrai producteur, on m'a poussé à être producteur moi-même pour ce film. Hein. Et quand j'étais producteur, je cherchais donc une comédienne canadienne. Voilà. Et puis pourquoi une Canadienne? Parce que à l'époque, c'était à la mode des Canadiennes. Il y avait des films canadiens et tout ça, et j'aimais bien cet accent. Alors, comme je ne trouvais pas en France, parce que j'ai fait un casting, je ne trouvais pas en France une comédienne qui parle très très bien le canadien. Alors je suis allé donc au Québec chercher une comédienne. J'en ai trouvé une, et il se trouve, le casting directeur il y avait 7 ou 8 actrices qui l'avaient trouvée. Bon, j'arrive à la 7e, je l'avais toujours pas trouvée. La 8e arrive, hop, ça tombe sur Dolores McDonald, alors donc impeccable et tout ça. Et il se trouve que vous voyez dans la scène, c'est pas une scène facile, hein, la première scène de Marielle avec la fille, hein, quand il dit je vais peindre ton cul et tout ça, bah c'est la première scène que j'ai tournée à Pont-Aven, parce que j'ai tourné quelques scènes autour de Paris, mais quand je suis arrivé là-bas à Pont-Aven, j'ai tourné cette première scène où il délire sur les fesses de sa copine, la Canadienne, là. Et j'ai fait 2 prises de ce truc, tellement il s'est très bien débrouillé, Marielle, et la comédienne, elle a montré ses fesses sans problème. Ah oui, ça s'est très très bien passé. Vraiment, ah ouais. Oui, on vous sent paillard, on vous sent... Ouais. Vous êtes le cinéaste de cette liberté comme ça. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah oui, complètement. Pour moi, il n'y avait aucun problème de tourner des choses comme ça, quoi. Ouais. Et puis, je prenais un vrai plaisir, en plus. Oui, montrer cette France profonde, je pense, alors là, à Comme la Lune, Marielle dans le lit, en train d'écouter un match de foot, avec sa femme à côté. Sa femme à côté, oui. C'est typique. C'est le français typique. Ouais. Vous aimiez montrer ça, pas le dénoncer, mais en rire. En rire, oui. Ouais. Et il incarnait bien ça, Marielle. Ah, Jean-Pierre, ah oui, formidable. Et là, il prenait un plaisir fou à faire des choses comme ça. Mais d'ailleurs, Jean-Pierre, c'est un type de la province, hein. C'est un provincial, hein. Il est né en province et il a vécu sa jeunesse en province, hein. Oui, il a donc connu des personnages un peu comme ça, quoi. Ouais. Alors, il y a un autre personnage qui est dans Comme la Lune, c'est Sophie Daumier. Ah oui. Quelle merveilleuse actrice, Sophie Daumier. Ah là là. Ben, voilà. Il y a une chose.
on avait beaucoup de mal avec Jean-Pierre, quand Jean-Pierre a lu le sujet et tout ça, et on avait du mal à trouver l'actrice pour faire ça. Alors, on a cherché, hein, on avait du mal. Et puis, un jour, je lui dis, mais, nom de Dieu, mais Sophie Daumier, c'est vrai qu'on n'en parlait plus de Sophie à l'époque, parce qu'elle avait des ennuis de santé, vous savez, elle avait quelque chose, elle avait une maladie très, très paralysante, très, très angoissante. Hein, et je dis, mais, et Sophie? Alors on n'en parlait plus tellement. Alors on s'est mis en rapport avec elle, et elle a lu le sujet, aucun problème, quoi. Et c'est vrai elle était fantastique, hein. Sophie, oh. Ouais. Ah ouais, quel humour. Et puis alors, elle avait un petit physique à la Bardot, quoi. Ouais. Vraiment, Ouais. hein. Ah oui, elle avait ce genre de... Ah oui. On voyait Dominique Lavanant, Jacques Fabry, vous avez vos comédiens, là. Oui. Dominique Lavanant, c'était une amie de la femme avec laquelle Jean-Pierre était à l'époque. Hein. Et c'est lui qui m'en a parlé, d'ailleurs. Parce que, bon, bien sûr, c'était le personnage était écrit comme ça. Mais tout d'un coup, il m'a dit, bah tiens, ma femme a une amie qui est bretonne, et puis qui parle breton aussi, tu devras la rencontrer. Et alors, je l'ai rencontrée. Physiquement, je ne l'avais pas décrite exactement comme ça, elle était un peu plus forte, quoi, tout ça. Mais j'ai sympathisé tout de suite avec Dominique, et puis j'ai senti tellement qu'elle le ferait très bien, que Ouais. on a pris Dominique. Et la scène de Dominique avec Marielle, là, elle est sympa dans le film. Oui, elle est une prostituée bretonne. Oui, c'est ça. Avec le costume qui va avec. Mais vous savez que, oui, une prostituée. Mais vous savez qu'à Pont-Aven, moi j'ai lu des choses sur Pont-Aven à l'époque, avant cette époque-là, mais il y avait des bordels à Pont-Aven. Hein. Il y avait et il y avait des prostituées. Hein. Je l'ai découvert par la suite. Et c'est vrai, il y en avait. Ouais. Il y avait beaucoup de... Oui. Cette France-là, ça vous fascine, Joël Seria? Ça vous, ça vous émeut? Ça vous fait rire? Oui. Ouais, peut-être aussi, je pense que c'est... Parce que je suis quand même... je suis provincial, moi, au départ, hein, quand même. Ouais. Mais votre cinéma, qu'on reconnaît tout de suite, c'est un cinéma réaliste, un cinéma de la vie. Oui. C'est un cinéma profondément, humaniste. Ouais. Anard, un peu. Ouais. C'est vous, ça? Ah oui, un peu, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. C'est votre regard un peu poète? Ouais, peut-être, oui. Une certaine nostalgie? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Merci, Joël Seria. Qu'est-ce que je peux dire de plus que bravo, que de dire vous êtes un être précieux. Vous auriez dû faire encore beaucoup plus de films. Mais vous savez, j'ai essayé. Hein. Moi, j'ai des scripts chez moi qui n'ont pas été tournés. Hein. Bah oui, mais j'ai pas réussi à les monter, quoi. C'est inhérent à la recherche des réalisateurs et auteurs de films. Hein. Cette difficulté. Ouais. Vous allez tourner des Nestor Burma avec Marchand, faire des choses, et vous allez faire des romans aussi. Ah oui, j'ai écrit des romans aussi. Mais au fond, votre cinéma est tellement précieux, parce que, alors là, je le redis pour la 10e fois dans cette émission, quand même, on le dit, on le répète, tous vos films sont cultes. Ah ouais. Voilà, vos films sont cultes. C'est-à-dire qu'au fond, on se les passe, on se les repasse. Bah, c'est très bien. Bah, je suis très heureux que vous me le disiez, là, et je suis très content, quoi. Ouais, on aimerait qu'un coffret sorte, quelque chose. L'édition Montparnasse, on fait un travail formidable de restauration 4K. Ah oui, tout à fait, Mais là, quand ils m'ont dit que ça sortait en Blu-ray, très très content, ouais. Et puis ils sont vraiment charmants. Ouais. Qu'est-ce qu'ils attendent les autres, cette société. René Château, les autres éditeurs, qu'est-ce qu'ils attendent pour sortir des Blu-ray? Des Blu-ray restaurés de cette œuvre qu'on aimerait tellement retrouver. Je sais il y a eu un coffret sorti il y a quelques années, il vaut aujourd'hui des centaines et des centaines d'euros, il est devenu extrêmement rare et collector. Donc on vous demande, Joël Seria, vous êtes, je le dis encore une fois, vous avez des fans
Des gens Oui, qui, oui, oui, qui aiment paraît-il. votre cinéma. Ouais, ouais, Oui. ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, ça me fait très plaisir, quoi. Hein? Merci. Alors, on va essayer. Ouais, bah, je vais en parler, je vais essayer, ouais, ouais. Merci Joël Seria. On voulait vraiment nous vous dire Merci, notre attachement, vous rendre merci. hommage. Ne nous délivrez pas du mal. C'est un Merci. film absolument formidable. L'occasion de revoir Jeanne Goupil et puis la regrettée Catherine Wagner qu'on voit dans ce Wagner, film. oui. Ouais, qui va disparaître quelques années plus tard. Ouais, tragiquement. la pauvre, tragiquement. Ah ouais, ouais, ouais. Un destin, ouais. Terrible, terrible. Elle était bien, cette petite... On va la retrouver un jour Catherine disparue, Wagner, morte, ouais, ouais. sans... Eh, oui, seule, oui, oui, dénuée on l'a de sortie, oui, on l'a retrouvée chez elle, morte. Bah ouais, on ne sait pas bien, je pense, que ce qui s'est passé. tout. Ouais, Catherine Wagner. On la retrouve au plus beau, au plus talentueux, avec Jeanne Goupil. Et donc... Et moi, alors oui, c'est vrai que c'est une comédienne que j'avais trouvée chez Simon, chez Les Cours Simon. Les Cours Simon, oui, Ouais, à l'époque, ouais. oui. Ouais. Et Jeanne Goupil. Et par contre, non, Oui. Jeanne Goupil, non. C'est un ami à moi qui est réalisateur que j'avais connu dans un festival d'hier de court-métrage où j'avais présenté Shadow, mon film sur le boxeur Black, là. Ouais. Hein. Et c'est là je parlais justement avec ce réalisateur et il me disait bah, qu'est-ce que tu vas faire maintenant. Alors je lui ai dit bah voilà, j'ai un long métrage alors que j'ai écrit. J'ai trouvé une des comédiennes au Cours Simon et puis je cherche l'autre. Alors il m'a demandé de la décrire. Alors je lui ai dit une brune jolie voilà avec oui, beaucoup de charme et tout ça. Il me dit, bah tiens, tu devrais essayer de contacter une fille qui est venue l'année dernière, là, qui n'est pas comédienne, mais qui s'y connaît bien en cinéma. Et c'est vrai, là, tu me l'as décrit comme ça, mais c'est vrai. Bah, tu devrais essayer parce qu'elle est très jolie et tu devrais essayer de la voir quand même. Tu verras bien. Mais c'est vrai que elle pourrait peut-être être actrice. Alors moi j'avais eu des problèmes pour ce rôle parce qu'il y avait pas mal de filles qui voulaient le faire, mais elles étaient trop jeunes. Elles étaient trop jeunes et leurs parents surtout ne voulaient pas qu'elle joue dans un film pareil. Alors, bon, en rentrant à Paris, c'était hier, le festival, alors en rentrant à Paris, je me suis mis en rapport avec Jeanne Goupil, qui ne s'appelait pas Jeanne Goupil d'ailleurs à l'époque, elle s'appelait Jeanne Crière, du nom de son père cadet, qui travaillait d'ailleurs, qui était réalisateur à la télévision. Ouais. Et je me suis mis en rapport avec elle, je l'ai vue, ouais. Et puis après, un mois ou 2 mois après, je l'ai revue. Et là, je lui ai fait faire une lecture avec l'autre comédienne que j'avais choisie, Catherine Wagner. Et elles ont fait une lecture toutes les deux. Et elle s'en est très, très bien sortie de la lecture. Formidable. Oh là là. Et puis elle m'a très bien parlé du film. Et j'ai foncé, j'ai décidé de la prendre avec l'autre, et je ne lui ai même pas fait faire d'essai, image, même pas d'essai. Et on a décidé de la prendre, tac, et elle a fait le film. Ouais. Et elle est toujours ma femme actuellement, parce que par la suite, bon, on s'est revus et tout ça, et bon. Et nous avons eu une vie, et nous avons eu une vie ensemble, et nous sommes toujours mariés et toujours amoureux d'ailleurs. Ah ben, vous l'embrasserez de notre part. Oui. Hein. Merci beaucoup, Joël Seria, Jeanne Goupil, qu'on va retrouver évidemment dans les Galettes de Pont-Aven, dans tous vos films. Mais ne nous délivrez pas du mal. Et rééditez enfin ce film culte en version restaurée sublime par les éditions Montparnasse. Ça me fait très plaisir. Plaisir. Vous allez pouvoir le voir, l'admirer comme au premier jour. Merci beaucoup. On voulait vous saluer, Joël Seria. Ok, merci beaucoup. Merci encore.